bonjour et bienvenue sur Média TV. Tout d'abord, Ramadan Moubarak Saïd à tous nos téléspectateurs. Merci et bienvenue. Alors, on va parler de transformation digitale. Deuxième en Afrique et troisième dans le monde arabe. Tels sont les classements du Maroc en matière de production scientifique sur les sujets liés à la transformation digitale. Le constat est du ministère de l'Éducation nationale qui se base sur une étude bibliométrique réalisée par le Centre national pour la recherche scientifique et technique. L'occasion pour nous de faire le point justement sur le processus de la transformation digitale au Maroc. Et pour en parler, Youssef Alaoui est avec nous depuis Casablanca. Youssef Alaoui est entrepreneur dans le digital et également membre du réseau Entreprendre Maroc. Bonjour Youssef Alaoui. Bonjour. Alors, bon Ramadan à vous et merci d'être avec nous. Merci à vous aussi. Tout d'abord, quelle lecture faites-vous de la présence du Maroc parmi les pays africains et arabes qui sont les plus réputés en termes de production scientifique dans le domaine de la transformation digitale? En fait, c'est une fierté pour le Maroc d'être parmi ces pays. On sait bien que le monde, que le continent, notre continent, cher continent africain et les pays arabes ne sont plus dans le peloton, on va dire, de l'arrière. Ils sont maintenant à l'avant-garde dans la production digitale. Et il faut que le Maroc soit parmi ces initiatives-là et parmi c'est-à-dire il faut qu'il soit avec le peloton, avec ce peloton. Donc on est avec le bon groupe. Alors, on est avec le bon groupe, donc le Maroc est, je le rappelle, deuxième en Afrique et troisième donc dans le monde arabe. Alors, est-ce que malgré tout, le Royaume est sur la bonne voie en termes de digitalisation? En fait, la digitalisation au Maroc a eu plusieurs, on va dire, plusieurs vagues. Il y avait le grand élan qu'on avait fin 2010, donc avec les e-services, donc notamment les services bancaires, les services des impôts. Donc ça a permis au Maroc d'être bien classé dans le e-gov, dans le classement e-gov des Nations Unies. Ensuite, on a perdu un petit peu du retard à partir de 2014. Donc on a commencé par on va dire les e-services qui sont très simples et qui rapportent de l'argent. Donc c'est le paiement des impôts, les contraventions, les finances. Donc là on est bon, mais il reste encore d'autres services qui nécessitent beaucoup plus de travail. Donc là on a perdu un peu de retard. Il y a des prérequis qui sont pas encore là. Donc on n'a pas encore, par exemple, l'interconnectivité entre les différentes administrations. On n'a pas une vision claire sur la stratégie digitale du Maroc. Donc on a senti qu'il y a une relégation de ce secteur digital un petit peu aux dépens d'autres secteurs comme l'industrie qui sont créatrices d'emplois. Et voilà. Donc le digital, certes, il n'est pas créateur d'emplois tout de suite, mais il prépare l'économie de demain. Et donc là, il faut prendre un peu de risques et les résultats ne sont pas visibles sur le court terme, donc sur le moyen et sur le long terme. Donc il y a des prérequis qu'on peut citer après, qui ne sont pas encore là et qui demandent beaucoup de travail. On y reviendra tout à l'heure. Mais pour le moment, arrêtons-nous donc sur ce classement. On a dit que le Maroc axe ses recherches en termes de production scientifique dans le digital, dans le computer science. Qu'est-ce que cela voudrait-il dire pour nous et notre public profane? En fait, on a des universités qui sont actives. On a notamment il y a des instituts, notamment l'Institut Nasser, qui produisent de la recherche scientifique dans le digital. Donc, on travaille sur les capacités de calcul, on travaille sur l'intelligence artificielle, sur la data. C'est très bien. Donc là, c'est du chirurgical. C'est très bien. Mais après, on voit pas l'impact sur les citoyens. Mais c'est déjà pas mal qu'on ait ça. Donc on a la latitude, la capacité un peu d'appréhender les nouvelles technologies en termes de traitement de data, en termes d'intelligence artificielle, en termes de blockchain, et en termes de capacité de calcul aussi. Donc on va dire l'expertise, on a la production scientifique, certes. Maintenant, il faut qu'on arrive un peu à avoir des opérateurs économiques qui peuvent un petit peu commercialiser ça et pourquoi pas l'exporter. Okay. Et là, il faut en fait, certes, on a la verticalité de la recherche scientifique, mais on aurait bien aimé avoir aussi les corporates, les entreprises privées participer à cet élan.
à cet élan de recherche, à cet élan à cet élan un petit peu de réflexion pour que ça ait un impact sur l'économie et sur les citoyens. Alors, quels sont les obstacles qui se dressent face aux chercheurs marocains, notamment en termes de transformation digitale? En fait, principalement, c'est le pont, on va dire, c'est le bridge qui est entre l'université et l'économie. Donc là, la réglementation et la dynamique n'est pas là. C'est-à-dire, on fait de la recherche digitale pour un peu, je vais exagérer, pour que ça reste dans les tiroirs. Okay. Donc là, il faut qu'il y ait un lien concurrentiel de créateurs de valeur de ces digitales et de l'injection des fonds. Donc recherche, quand on dit recherche et recherche et développement de manière générale, c'est de l'investissement. C'est de l'investissement certes public, mais aussi privé. Donc là, le privé, donc on ne ressent pas cette dynamique du privé, ou bien au moins ce lien entre la recherche scientifique et ce privé marocain, multinational établi au Maroc, qui puisse bénéficier de cette recherche scientifique. Alors, quittons le monde académique pour plonger dans celui professionnel. Quand on dit transformation digitale, on pense à beaucoup de choses, dématérialisation des procédures, signature électronique, etc. À ce niveau-là, où est-ce qu'on en est justement? En fait, celui qui donne un peu le tempo de la transformation digitale, qui imprègne un peu les expériences, ce sont les services publics. Et ça, on l'a senti, c'est-à-dire dès que l'administration met en place un service, un e-service, automatiquement il est appréhendé par les citoyens, il est utilisé, et le privé il pense à faire la même chose. Donc celui qui fait l'entraînement, il fait ça. Aujourd'hui, on a une population marocaine qui est un peu habituée à utiliser le digital. Ça, on va dire, c'est une fatalité. On ne peut pas faire un retour en arrière. Donc, pour trouver ses clients, pour trouver les citoyens, pour trouver un peu tous les gens avec qui on a des intérêts, il faut les adresser sur le digital. Donc là, tout le monde a son téléphone mobile, tout le monde a une aisance. Même les analphabètes, ils utilisent ce genre de choses. Donc c'est les e-services. Il faut démarrer déjà par les e-services. Et quand on parle du e-service, ça commence du e-service très simple de paiement de la vignette jusqu'à le e-service très compliqué. Il y a même des pays qui sont même les contrats de mariage en ligne. Donc l'avantage de ce e-service, il est quand on a des e-services, ça crée déjà la confiance entre le citoyen et l'administration. C'est-à-dire que tout est transparent et clair. Ça permet de la traçabilité. C'est-à-dire, si moi je fais une demande, je peux la traquer à chaque fois, je peux contrôler. Et ça permet aussi à l'administration d'évaluer les services et d'évaluer la satisfaction des citoyens. Donc tout le monde est gagnant. Okay? Et ça passe via la collecte de la data. Donc quand on dit e-service ou service digital, in fine c'est quoi? C'est une data qu'on collecte. C'est une data comportementale, c'est une data concernant les informations du client. Donc cette data, ça permet en la raffinant, c'est comme le pétrole brut, c'est-à-dire en la traitant, ça permet de sortir de la valeur, et beaucoup de valeur. Alors, cela dit, durant le Covid qu'on est en train d'ailleurs de vivre jusqu'à présent, avez-vous senti un usage ou un recours plus important à la digitalisation et aux services électroniques? En fait, le Covid, ça permet une prise de conscience. C'est-à-dire, avant, il y a le privé, même l'État, on considérait que le digital, à quelques exceptions près, on considérait que le digital, c'était un peu de l'accessoire, c'était quelque chose qu'on va avoir pour faire beau, pour faire joli. Mais avec la pandémie, on s'est rendu compte qu'il faut avoir des canaux de communication digitaux à distance avec les citoyens, avec les consommateurs. Donc il y a eu une prise de conscience de l'utilité, de la valeur ajoutée de ça. Donc le mindset, il a évolué.
donc on a commencé à parler du téléenseignement, alors qu'on n'avait jamais parlé de ça, de téléenseignement, de la télémédecine, pour les banques, de la gestion des comptes bancaires à distance de A jusqu'à Z, et pas que consulter un compte, c'est faire des opérations à distance. Pour les opérateurs télécoms, c'est de communiquer avec les clients sur les canaux digitaux, notamment mobiles et web. Et surtout, on a eu la prise de conscience aussi d'un secteur qu'on a un peu négligé au Maroc, c'est le e-commerce. En fait, au Maroc, on a un peu de retard même si on dit qu'on a le paiement par carte bancaire et tout, mais c'est des paiements qui sont les facturiers, la Royale, c'est de l'avion, mais c'est pas le vrai e-commerce comme on l'entend. Il y a d'autres pays comme l'Égypte et comme le Nigeria qui sont des champions continentaux dans le e-commerce. Dans quel type d'exemple, par exemple? Ben, il y a des productions comme Jumia, par exemple. Jumia, c'est pas marocain, donc il est au Maroc, donc il est une filiale, mais il est ailleurs comme Souk qui a été acheté par Amazon. Donc il y a des champions de e-commerce qui sont. Il y a aussi le mobile payment, si on dit le paiement, il y a le M-Pesa en Afrique, au Kenya. Donc il y a des champions africains dans le e-commerce, dans le M-paiement, dans quelques pays, dont la majorité de ces pays sont anglo-saxons. Ils ont un peu cette culture, ils ont la masse critique ils prennent des risques pour faire ce genre de choses. Et au Maroc, on n'a pas encore ça. Il n'y a pas encore de plateforme e-commerce nationale qui est digne de son nom. Il n'y a pas même le fait, ce qu'on a senti avec la pandémie, c'est une prise de conscience des grands opérateurs économiques de l'apport du e-commerce. Donc il faut voir là ce qu'a fait la chaîne de distribution sans la citer, les grandes surfaces. Donc ils ont fait, maintenant on peut interagir avec des magasins, les GMS, les grandes et moyennes surfaces, avec l'appli mobile pour faire ses courses. Et c'est devenu opérationnel au Maroc. Et on a vu que les gens l'utilisent et ils sont satisfaits. Donc ça, on ne l'aurait pas imaginé avant. Ouais. Alors vous, en tant que quelqu'un qui s'intéresse à ce secteur, pensez-vous que c'est juste un effet de mode où les entreprises et l'État même ont fini par trouver en fait l'utilité d'avoir en permanence des services digitalisés? Pensez-vous que au-delà de cette pandémie et après cette pandémie, ces services sont appelés à rester en permanence? En fait, les entreprises n'ont pas de choix. Ils n'ont pas de choix car c'est c'est le client qui impose un peu les règles du jeu. En fait, le client aujourd'hui, les clients aujourd'hui, ce sont les jeunes. Demain, ils vont évoluer vers des clients qui ont un pouvoir d'achat. Donc, ils n'ont plus envie d'aller dans une agence bancaire, faire la file d'attente, attendre que le conseiller il leur parle, ça ferme à 15 heures. Le week-end, il ne peut rien faire. Le soir, il ne peut rien faire. Maintenant, moi, je veux de l'instantanéité. Les clients, ils veulent de l'instantanéité. Ils veulent de la transparence. Donc, ce n'est pas un effet de mode. Donc, si les entreprises, donc, ils ne suivent pas, ils ne développent pas ça, ils seront relégués. Ils seront sanctionnés par les consommateurs. Et donc, maintenant, c'est le consommateur qui exige ça. Et ça, c'est valable aussi bien pour le public, c'est la transparence, c'est la confiance avec l'État. Avec le privé, c'est le consommateur, c'est le chiffre d'affaires. Donc celui qui sait interagir sur le digital de manière fluide avec l'user experience qui est très simple, très facile avec le consommateur, il aura gagné, il va gagner des parts de marché. Donc ça, c'est inévitable. On est dans ce processus et on ne va pas revenir en arrière. En un mot, c'est comme une sorte de niche en fait qu'il faut exploiter désormais. En fait, la niche aujourd'hui c'est une niche, mais demain ça sera plus une niche. Donc mais les entreprises qui auront mis le pied dans le plat, donc ils seront les first movers, qu'on appelle les first movers. En fait, donc pour faire le digital, c'est pas qu'un outil
informatique. C'est pas que l'ingénieur informaticien qui fait le développement à côté. C'est toutes des process. Il faut préparer les équipes en interne. C'est du change management, en fait. C'est des changements de process. Je faisais du chiffre d'affaires sur le physique, sur le magasin. Maintenant, il faut que je fasse du chiffre d'affaires. Comment je vais orienter mon énergie de commercialisation du magasin physique avec des panneaux, avec de l'animation réelle sur le terrain vers le digital. Donc, c'est tout des processus. Et ça, c'est de l'apprentissage. Ça, c'est de la courbe d'apprentissage. On ne peut pas le faire du jour au lendemain. Donc la transformation digitale, c'est pas que technique, c'est réglementaire, c'est les process, c'est du change management. Effectivement. Alors Youssef Alaoui, aujourd'hui, sur la base de ce qu'on a constaté jusque-là, quels sont les secteurs qui se distinguent en termes de transformation digitale au Maroc? En fait, les premiers secteurs qui ont, il y a le secteur des télécommunications. En fait, le secteur des télécommunications, ils ont l'avantage d'être nouveaux. Donc, ils n'ont pas un héritage très ancien comme les banques. Et ils n'ont pas cette barrière avec la technologie. Donc là, ils poussent vers la technologie, vers le mobile, vers la data. Ensuite, le deuxième secteur, c'est les banques. Donc là, il y a eu des banques, en fait, on va dire les challengers qui ont un petit peu bousculé le marché. Donc on parle des deux banques. Les deux banques qui ont un peu bousculé le marché. Donc les autres qui étaient un peu, entre guillemets, dans une zone de confort, ils se sentent un peu dérangés. Donc là, ils sont en train de suivre. Donc les deux secteurs maintenant qui portent un peu cette transformation, c'est le privé, je parle du privé. Bien sûr. C'est les télécoms, les opérateurs télécoms, et c'est les banques. Les banques, donc ils ont les moyens, et ils ont aussi une clientèle qui est exigeante en face. Ensuite, il y a d'autres secteurs publics, donc notamment, donc c'est les secteurs de la finance qui sont full digital. Mais le problème, c'est que c'est organisé en silo. Et ça, on ne peut pas avoir une transformation digitale de l'administration. C'est-à-dire la finance, c'est toute seule. L'intérieur, c'est tout seul. On va dire l'équipement, c'est tout seul. Et ça, c'est pas normal. Donc là, le secteur de la finance, il a fait une avancée majeure dans le digital. En fait, parce que c'est simple, parce que ça rapporte de l'argent. Donc c'est un calcul financier, c'est-à-dire pour les vignettes, avant les gens ils payaient en liquide, on attend beaucoup de mois pour faire la collecte. Aujourd'hui, c'est presque en temps réel. Donc les gens ils payent, après une semaine, tout l'argent il est collecté dans les comptes. Donc il y a un gain d'argent. Okay? Donc là il y a ces secteurs. Maintenant, il y a d'autres secteurs qui sont à la traîne. Donc, il y a la justice qui est à la traîne, il y a l'éducation qui est à la traîne, il y a le Moqata'a qui est à la traîne, donc c'est les communes. Et ça communique pas. Si le citoyen, il demande un service à une administration, et qu'on lui demande un papier d'une autre administration, donc il faut qu'il fasse le coursier. Donc, il faut qu'il se déplace lui-même pour aller chercher des documents. En fait, les initiatives. Ça c'est les basiques, c'est-à-dire il faut avoir une plateforme, donc c'est la gateway qui va faire communiquer les administrations entre elles. Et pour faire ça, la problématique c'est pas que technique, il est aussi réglementaire. C'est-à-dire quand on parle quand j'exige un document d'une administration, il faut que cette administration me le donne sous un délai, sinon je peux faire donc il y aura le suivi. Donc là, après, est-ce que ces documents ils auront une valeur juridique? Donc là, ça on rentre dans les textes de loi. Donc c'est réglementaire. Il y a des pays qui ont fait un saut dans le digital rien que par le réglementaire. Si je prends par exemple l'exemple du Bahreïn. Le Bahreïn qui est un pays du Golfe, il a mis en place une réglementation concernant la gestion de la data, la gestion de la donnée. Et aujourd'hui, il a su faire venir Amazon, le géant Amazon, pour construire un data center, un cloud pour la région. Je pense que c'est un bel exemple à suivre certainement, qui ne manquera pas d'inspirer ici au Maroc et ailleurs à travers le continent. En tout cas, le message est clair. Merci beaucoup, Youssef Alaoui. Malheureusement, on arrive à la fin de cet entretien. Je rappelle que vous êtes entrepreneur dans le digital, également membre du réseau Entreprendre Maroc. Merci d'avoir été en direct avec nous depuis Casablanca.
Merci à vous. Bonne journée. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Encore une fois, Ramadan Moubarak et très bonne journée sur Média TV.